Le bon vieux coussin. OK, ça, c'est un sujet qui est pas mal moins à la mode. Puis pas mal moins sexy. Mais c'est vraiment important, OK? Parce que, on l'a dit tantôt, surtout David, tu l'as dit, tu sais, quand tu es travailleur autonome, tu sais pas ce qui peut arriver, puis tout ça. Puis le coussin, là, c'est vraiment, encore une fois, psychologique, là, c'est super bon, OK? Généralement, OK, je vous donne les règles du pouce, là, entre 5 et 10 000, OK? La majorité des gens, là, je me souviens plus de la statistique exacte, OK? Mais une grosse partie des gens au Canada ne sont pas capables de faire face à un imprévu de plus de 1 000 $. Fait que si tu as 5 à 10 000, là, c'est déjà très bon, OK? Déjà très bon. 3 à 6 mois de train de vie, ça pourrait être le prochain objectif que tu pourrais te fixer. OK? Fait que tu commences avec 5 à 10 000. Si tu as déjà ça, c'est déjà une bonne base. Après ça, de viser 3 à 6 mois de train de vie, c'est bon. Fait que si tu gagnes 4 000 par mois, puis tu en dépenses 3 000 parce qu'il y a un 1 000 $, mettons, que tu places en épargne, supposons, bien, ça serait 3 000 x 3, donc 9 000 ou 18 000. Ça serait ça que ça te prendrait pas mal en coussin pour dire que tu es confortable. Puis généralement, 3 mois, c'est plus si tu es employé, 6 mois si tu es travailleur autonome, parce que employé, tu vas avoir droit au chômage, tu vas avoir droit à des affaires si jamais il t'arrive quelque chose, mettons, à ta job, tandis que travailleur autonome, tu n'as rien si tu fais faillite ou tu repars à zéro, tu n'as rien. Fait que ton coussin, normalement, tu veux qu'il soit plus gros si tu es travailleur autonome généralement. OK? Mais encore une fois, ça, c'est un barème. Mais si toi, ça te prend 25 000 de coussin pour être bien, bien, fais 25 000. Ton facteur psychologique est encore une fois important. OK? Même si techniquement, tu pourrais en placer un peu plus, ça serait mieux mathématiquement. Si tu es confortable avec un coussin de 25 000, c'est correct. Si tu as besoin d'un coussin de 500 000, là, tu fais peut-être de l'anxiété, va consulter. OK? Il y a une limite quand même aussi. Liquide puis accessible. Ça, c'est important. OK? Ça, c'est important. Parce que là, il y a tout le temps des créatifs, puis des ingénieurs, des fois, de la finance qui vont dire le but, c'est pas de faire du rendement, puis c'est d'avoir accès à l'argent rapidement en cas de besoin. OK? Fait que ça, un coussin, tu mets ça dans un compte épargne à intérêt élevé. OK? That's it. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire ah, Fred, je devrais le mettre dans mon CELI, dans un placement, mettons, prudent modéré, il va me rapporter 4-5 %. Ouais, je comprends ton point. Mais ton 4-5 %, c'est une moyenne à long terme. Si l'année prochaine, ça va pas bien, puis ton portefeuille baisse de 10, il te reste 9 000, tu as besoin de ton argent, bon, tu viens de perdre 1 000 $. Juste parce que tu en as besoin au mauvais moment. Pas bon. Ah, Fred, je pourrais le mettre dans un CPG, 4 % je ne perdrais pas. Ouais, mais tu as une échéance. Fait que là, si tu le mets dans une échéance, puis que là, que tu as besoin de ton argent dans 6 mois, puis que tu as une échéance dans 5 ans, tu n'es pas plus avancé non plus, tu n'as pas accès à ton argent. Fait que ce que tu veux éviter, c'est que tu veux éviter d'avoir besoin de t'endetter ou de sortir de l'argent qui est en baisse. C'est là que tu vas faire ton rendement. Parce que si tu as fait 10 000 à 1 %, c'est de la marge, je suis d'accord. Sauf que si ça t'empêche d'avoir 9 000 quand tu vas le sortir, bien, tu viens de gagner 1 000 $. Tu comprends? Fait que c'est au moment de sortir ton argent que tu vas faire ton rendement. Puis même affaire aussi, si tu as 9 000, tu dis je ne sortirai pas de placements qui sont en baisse, ça serait niaiseux, je ne peux pas faire ça, bien, tu vas t'endetter sur ta carte de crédit à 19 %. Bon, fait que là, tu n'es pas plus avancé non plus. OK? Fait que ce que tu veux, liquide, accessible, le but, c'est pas de faire du rendement. Ton rendement, tu vas le faire quand tu vas le sortir. Puis tu vas en avoir besoin. Ça va? C'est pas plus compliqué que ça, le coussin financier. Il n'y a pas de grosse stratégie à faire.